que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. On est le lundi 24 mars. C'est parti pour une nouvelle semaine. Et je ne sais pas si vous voyez par la fenêtre, mais la neige est revenue. Et oui, ici, le printemps fait des apparitions et l'hiver revient de plus belle. On a de nouvelles chutes de neige qui sont prévues en fin de semaine. Bon, c'est comme ça. On va dire que le printemps est bipolaire ici. En tout cas, on n'a pas d'autre choix que de subir de toute façon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le mercredi 26 mars. Je vous ai pas repris, je crois, depuis lundi. Je vous avoue que ce temps-là, gris, c'est déprimant. C'est pas tant que ce soit la prolongation de l'hiver, c'est que moi j'ai l'impression d'être dans un demi-hiver. C'est-à-dire qu'on n'a plus accès aux infrastructures de l'hiver, tout ce qui est patinage, descente en tube, etc. Et en même temps, il n'y a plus de température trop négative, mais on a cette espèce de temps maussade, de la grêle, de la pluie, de la neige. On a quand même 20 cm de neige attendue ce week-end. Bon, voilà, c'est... je trouve que c'est ça qui est un peu dur. Cette espèce d'entre-deux où... Vous voyez, il commence à neiger là. C'est à n'y rien comprendre. Il était censé ne pas y avoir de chute de précipitation cette journée. Et une journée de plus où il y en a, comme hier. Donc bref, je vous avoue que le moral est un peu... voilà, on aurait aimé faire plein de choses ce week-end. Et en fait, les 20 cm de neige, bon bah clairement, on va pas s'aventurer sur la route. Dommage, mais c'est comme ça. Et je sens un peu autour de moi que les gens sont un peu moroses, etc. Et autant je sais que beaucoup de gens partent au mois de janvier vers le sud, etc. Autant je trouve que le mois de mars, c'est le mois idéal pour partir. Parce qu'en fait, là, vraiment, c'est trop long, quoi. Et ça coupe. Voilà. Donc, si c'était moi, personnellement, je préférerais partir fin mars. Même la semaine de relâche, je la trouve presque un peu tôt. En tout cas, cette année, elle était assez tôt. Et je trouve que passer la dernière quinzaine de mars au soleil, ça serait vraiment le fun. Mais c'est pas le cas. Je voulais profiter de ce manque d'activité pour vous parler de tout ce qui concerne les impôts. C'est pas un sujet hyper palpitant, mais par contre qui est très important puisqu'on est en pleine période d'impôts. De notre côté, on nous a conseillé, vraiment conseillé de passer par un comptable. C'est ce qu'on a fait. Donc on a choisi un comptable qui connaissait l'imposition entre la France et le Canada, puisqu'on a une double déclaration à faire, France-Canada pour l'année 2024. Par contre, il n'y a pas de double imposition, c'est-à-dire que vous avez un accord entre les deux pays. Donc, il s'occupe de notre déclaration provinciale et fédérale ici, et nous de notre déclaration en France. Puis quand on aura nos impôts de la France, on lui transmet pour qu'il transmette aux impôts d'ici. Voilà, pour tout vous résumer. On a pour à peu près 81 $ par personne. Sachant que moi, j'ai un petit supplément puisque j'ai une activité d'auto-entreprise en France qui normalement doit être clôturée, mais j'attends le paiement de 2 factures. Je ne pourrai la clôturer qu'ensuite. Voilà. Et après, normalement, les autres années, ce sera un peu plus simple, mais on a voulu la jouer plutôt, comment dire, ne pas tenter le diable en fait pour cette année et passer par quelqu'un qui s'y connaît. En tout cas, on espère. On nous l'a vraiment recommandé, donc voilà. Hello, je vous reprends, on est jeudi, bientôt la fin de la semaine. Je vous reprends sous un soleil magnifique. On apprécie. Je me retire dans un chemin que je ne connais pas, qui est pas très loin de chez nous. Mais je pense que je vais pas aller plus loin pour l'instant parce que c'est un petit peu de la gadoue. Voilà, j'ai pas envie. Ah non, c'est goudronné. Ah, très bien, et on arrive là. Trop chouette. Et ben j'ai découvert un nouvel endroit pour aller me promener. Parfait. Ouais, je vais passer par là. Ça va me faire un nouveau petit chemin de balade. Cette maison, elle est juste magnifique. Et l'avant est encore plus beau. C'est vraiment les maisons classiques d'ici. Style un peu fermette. J'adore. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends. Je suis sur les petits... comment on appelle ça? Les... Hein, je trouve pas le mot. Bon, vous avez compris quoi.
les petits trucs qui se balancent. Les rocking chairs. Je sais pas si ça s'appelle comme ça ici. Écoutez, nous sommes samedi. J'ai fait mon cours de pilates ce matin. J'ai été chez Sanja, je sais pas comment on dit, à Chambly. Vraiment, s'il y a des gens du coin, je vous recommande, c'était génial. J'y retourne la semaine prochaine avec une copine, donc c'est chouette. Et puis bah écoutez, on a commencé la journée sous la neige. Je peux t'arrêter, ça va avoir mal au cœur. On a commencé la journée sous la neige et écoutez, on poursuit la journée sous le soleil. Donc j'en ai profité, personne ne voulait m'accompagner. Je me suis sentie seule, mais c'est pas grave. J'aime tellement venir ici, c'est le vieux Chambly. J'adore marcher sur le bord, c'est tellement chouette. Je me suis pris quand même un petit truc à boire. J'ai regretté de ne pas prendre quelque chose de chaud parce qu'au final, près du bassin, il y a énormément de vent. Et je vous avoue que un petit truc chaud a été tout aussi agréable. Écoutez, j'espère qu'en tout cas, cette petite balade va vous plaire. Moi, c'est vraiment une ville que j'adore. C'est juste à côté de la maison. Je l'aime tellement. Bon allez, c'est parti, je vous emmène. Let's go! Je vais vous faire un petit reportage immobilier pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Donc là, on est juste ici. Attendez. Juste là, vous avez le bassin. Et ici, vous avez toute une construction. Je crois qu'il y a 3 ou 4 bâtiments qui sont prévus. Dites-vous, un appartement de 3 chambres ici. Donc c'est sur le bord du canal. D'habitude, il y a plein de bateaux, c'est très joli. C'est 3500 $. Alors oui, il y a une piscine. Je crois qu'il y a une station pour laver votre auto. Une station pour gonfler vos pneus de vélo. Mais 3500 $ pour 3 chambres. C'est délirant. Bon, après, bien sûr, j'aurais eu le budget. J'aurais adoré. Ça a l'air très très beau. Mais bon, on parle quand même de 3500 $ quoi. Et je crois que le 2 chambres est à 2500 ou 2700. Je sais même pas si à ce prix-là, vous avez des places de stationnement. Aucune idée. En tout cas, c'est vraiment très très cher et c'est à Chambly. Tout ça pour vous dire, imaginez le prix d'un condo à Montréal. Pour peu qu'il soit bien placé, enfin bien placé en centrale. Voilà, ça vous donne une petite idée des prix. Ici. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le dimanche 28 et je vais vous montrer l'état de la voiture parce qu'il y a eu de la pluie verglaçante. Alors je sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment complètement verglacé. Vous voyez. Et par terre, on dirait de l'eau. Mais en fait c'est une patinoire.
Bon, je vous reprends, on est dimanche après-midi et je vais clôturer ce vlog ici. La semaine se termine sous la pluie et ça a l'air d'être le programme des prochains jours. C'est comme ça, c'est le printemps. Vivement la chaleur et la douceur. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu de visiter Chambly. Et de toute façon, on aura l'occasion de le refaire pour les beaux jours. Et je vous dis à bientôt. Bye!